on voulait faire plus et on était toujours un peu limité par nos moyens. Et aujourd'hui, je pense que l'association retrouve un équilibre là-dedans. On le voit dans la dernière édition là, qui est en place, qui est vraiment très ambitieuse, qui va vraiment partout. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir maintenant, parce que c'est vrai que ça a été un travail de plusieurs années. Pendant plusieurs années, on a dû se limiter, faire des choix, etc. Et notamment, ce qui était un vrai enjeu, c'était de pouvoir vraiment garder un dialogue avec les représentants de la fête, puisqu'en fait, il y a une délégation, il y a des représentants partout dans le pays, puis maintenant à l'étranger aussi. Et donc, notre capacité à pouvoir garder un lien, pouvoir communiquer, échanger sur les films, et avec les réalisateurs aussi, et les réalisatrices. Cette année, donc, j'ai la chance maintenant que je ne suis plus à l'AFCA aussi, et puis qu'effectivement je reviens à la réalisation avec La mort père et fils. J'ai la possibilité, l'opportunité d'accompagner le film dans le cadre de la fête, puisque maintenant il y a des réalisateurs qui vont aller en région, dans des endroits qui programment les films. Alors il y a Jean-François Laguilloni qui a un programme chargé, puisqu'il est invité d'honneur de la fête, il est parrain un peu de la fête cette année. Mais il y a Nicolas Blanco-Lévrin aussi avec Julie Ramboville. Il y a Lia Bertels qui va aussi accompagner son film. Donc voilà, c'est des générations différentes, c'est des cinématographies différentes, et ça va permettre aux gens qui ont conçu ces films, qui les ont réalisés, de pouvoir parler directement avec des publics et dans des lieux qui sont soit dans des grandes villes ou dans des villes plus isolées, partout où des gens ont pris sur leur dos des courts-métrages pour aller les montrer à un public, quoi. C'est super, c'est vraiment bien. Le- le- la circulation du film, elle a été vraiment géniale, parce il a vraiment très bien circulé, il est allé partout. Et les prix, pas tellement point par point, mais le fait qu'il y en ait eu plusieurs à des endroits très différents, on se dit, ok, donc il y a une reconnaissance de ce travail-là, les gens apprécient, puis on voit il y a des festivals qui sont très grand public, d'autres qui sont plus pointus. Donc on a une idée un petit peu de qui apprécie le film et qu'est-ce qui les attire. Mais c'est vrai que la- ça n'a jamais vraiment dépassé la satisfaction d'avoir fait le film, en fait. J'ai plusieurs projets devant moi aujourd'hui. Je remarque une chose, c'est qu'ils sont quand même très basés sur des collaborations. Je continue à travailler dans le domaine du long métrage, par exemple, parce que c'est pareil, c'est quand même des projets à chaque fois avec des équipes, avec des savoir-faire que je ne connais pas toujours, etc. Donc moi j'aime bien travailler sur des choses nouvelles, dans des configurations très différentes les unes des autres. Donc actuellement, j'ai rejoint l'équipe du film d'Harry Folman, de Where is Anne Frank, qui est une adaptation de son journal, qui raconte pas le journal vraiment, mais qui est une sorte d'adaptation, de prolongement plus contemporain de son journal. Et ça, c'est très excitant pour moi, parce que c'est une coproduction internationale, parce que donc ça veut dire qu'il y a plusieurs studios, qu'il faut coordonner tout le monde pour faire un seul film, en fait. Donc ça, on retrouve, c'est les mêmes problèmes, hein, c'est les mêmes problématiques, mais avec des géographies et des dispositions différentes, en fait. Euh, ce qui est pour les autres projets, il y a trop d'incertitudes. Pour l'instant, c'est trop incertain, mais pour ce qui est du court-métrage, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on dit souvent qu'on fait des courts pour passer au long, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est vrai quand on en a l'opportunité, on le fait. Mais je continue à penser, je continue à avoir en tête l'idée de faire des courts-métrages.